possède des reptiles, il y a ces petites choses que l'on doit faire tous les jours pour s'en occuper au mieux et qui sont pourtant très intéressantes. Parmi elles, les nourrissages. Aujourd'hui et durant les semaines qui vont suivre, je vais vous faire une petite série de vidéos sur les nourrissages des reptiles que je possède ici à la maison. Je vous propose de commencer sans plus tarder avec mon couple d'Abronia graminea. Vous êtes prêts? Suivez-moi. Voici donc les deux cages de mon couple d'Abronia graminea Blue Haze. Donc j'ai un couple de la forme aux yeux bleus par opposition à la forme aux yeux noirs qui est un petit peu plus rare, en tout cas en captivité. La forme aux yeux noirs serait peut-être une espèce à part entière, mais rien n'a encore été elle n'a pas encore été décrite officiellement comme telle, donc peut-être que dans les années suivantes, on aura une nouvelle espèce d'Abronia qui fera surface. Mes deux individus sont pour l'instant séparés parce qu'il y a une grande différence de taille entre eux. La femelle fait approximativement 18 cm et le mâle entre 25 et 30. Et puis ce serait totalement inutile et c'est beaucoup trop risqué de les mettre ensemble. Le mâle pourrait attaquer la femelle ou alors vouloir la reproduire déjà maintenant alors qu'elle est beaucoup trop jeune pour ça. Elle est née en avril 2017 pour information et mon mâle est de 2012 je crois, donc mon mâle est relativement âgé. Mais j'espère que ça va le faire pour pouvoir les mettre en reproduction ensemble dans quelques années, une année, 2 ans, je sais pas. Aucune date n'est prévue, j'attends que la femelle soit prête. Le mâle est prêt, il a déjà été reproduit à plusieurs reprises chez l'ancien propriétaire. Je sais, vous l'attendez tous, on va passer au nourrissage. Nous commençons par le mâle. Lorsque je l'ai eu en août 2017, il était vraiment très craintif, il avait des couleurs très ternes, c'était vraiment un animal qui n'hésitait pas à attaquer ou à se défendre en tout cas. Dès qu'on s'approchait de lui par crainte, c'est pas par agressivité, c'est vraiment par crainte. Il est désormais beaucoup moins peureux, il monte sur ma main lorsque je la patte avec une petite proie, ce qu'il n'aurait jamais fait il y a plus d'une année. Donc c'est vraiment une belle évolution, je suis très content de lui. Après bien sûr c'est un long travail, c'est des mois d'entraînement où il faut mettre la blade dans la main et tout et puis il viendra jamais. Puis au bout d'un moment il s'approche de plus en plus. Jusqu'au jour où il a mangé de votre main et puis après il reste sur votre main une fois qu'il a mangé sans vouloir repartir en courant. Et c'est une belle preuve de confiance de l'animal envers son propriétaire. La coloration dans l'individu Abronia graminea Blue Haze en bonne santé est censée être dans le vert pomme, en vert brillant, avec des petites touches de jaune sur certaines écailles, de bleuté vers les écailles labiales. Après ça dépend vraiment des individus, mais en général c'est vraiment des couleurs très flashy. Je parle ici des Blue Haze, les Black Haze sont complètement différents pour la coloration. Mon mâle est désormais dans beau vert avec des belles écailles labiales bleues, avec un petit peu de jaune sous la gorge et sur les écailles du dessus de la tête. C'est vraiment un bel individu qui a pris de très belles couleurs depuis qu'il est arrivé à la maison. Il n'y a aucune étude qui a été menée jusqu'ici. Mais on pense que c'est dû notamment à la carotène, donc que les insectes vont manger, ces insectes seront ensuite mangés par l'Abronia. Ensuite il y a aussi les conditions de maintien, donc la température, l'humidité, la baisse de température la nuit, ça doit sûrement faire quelque chose. La quantité d'UVB, la qualité des UVB aussi. Les miens ils sont maintenus la moitié de l'année dehors, aux éléments, donc avec la pluie, avec l'orage, avec le vent, avec les baisses nocturnes qu'on a chez nous, avec les hausses. Lors de la journée, des fois ça atteint 30 degrés, ils vont rester dehors, ils vont rester exposés au soleil. Je n'affirme rien, mais c'est sûrement tout ce panel de facteurs qui va en fait influencer grandement la coloration de l'Abronia graminea. Quand il est arrivé, il n'avait de loin pas ses couleurs, il était un peu tout grisâtre, tout terne, et puis désormais il a repris de belles couleurs, donc je suis assez content de ça. Voilà, je crois que c'est tout, on arrête de blablater, on va passer au nourrissage concret. Mes Abronia graminea sont nourris de Blaberus cranifera, Archimandrita tessellata, Nophoeta cinerea, Panchlora nivea, les grillons Acota domestica, Eublaberus posticus, Eublaberus sp pantanal, Gramphadorina portentosa et puis Blaptica dubia. Donc 9 espèces différentes d'insectes, plus l'été les criquets qu'on trouve dans les champs, donc 9 espèces différentes d'insectes, ce qui est très bénéfique à leur alimentation et à leur bien-être en captivité bien sûr. Open the doors to the garden.
Je me trouve désormais à côté de la cage de la petite Abronia graminea Blue Ace qui est née en captivité en 2017, en avril 2017. Elle est pour l'instant maintenue seule dans cette petite cage, mais c'est bien amplement suffisant pour elle, elle n'utilise même pas tout l'espace. Mais quand elle sera adulte, elle sera mise avec le mâle à l'année dans cette grande cage, où ils pourront vivre sans souci ensemble. Il n'y a pas normalement de conflit entre les mâles et les femelles de cette espèce, mais ça peut varier d'un individu à l'autre. Du coup, il y aura toujours cette petite cage qui l'attendra au cas où, bien sûr. Elle a un point chaud un petit peu plus frais que le mâle, mais elle reste la plupart du temps cachée dans les mousses là-bas au fond. Et puis elle s'expose rarement aux UVB ou à la chaleur, à part un petit peu le matin, mais vraiment c'est assez rare. Mais après ce comportement c'est tout à fait normal pour cette espèce, il ne faut pas s'inquiéter ou quoi. Et puis elle a toute la quantité d'UVB dont elle a besoin, il n'y a pas de souci à ce niveau là non plus. Trêve de bavardage, passons aux choses sérieuses. Voilà, et donc c'est comme ça approximativement, on va dire 3 fois par semaine. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça me permettra de savoir si vous appréciez ce contenu et donc si ça sert à quelque chose que je continue la série ou pas. Dans tous les cas, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo et nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!